Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage général pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous faire profiter pour les fêtes de fin d'année d'une réduction valable sur un tirage de votre choix ou sur, voire même si vous préférez, un thème astral dans lequel vous avez une étude de compatibilité incluse ainsi que votre étude prévisionnelle sur l'année prochaine pour 2022 qui sera également incluse. Donc ce sera une réduction de 30%. Si vous souhaitez en profiter, il vous suffit simplement de m'envoyer un petit email. Ne passez pas par la boutique Etsy, je ne passerai pas par eux pour cette promotion. Voilà, j'en ai terminé là ici pour le petit message. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, c'est très important de regarder votre signe ascendant comme votre signe lunaire, voire même votre signe en Vénus. Même votre signe en Vénus a des choses à dire. Alors, j'en ai terminé. J'arrête de vous embêter pour cette fois. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, c'est très important par les temps qui courent. On a besoin d'être entouré et de recevoir comme de donner de l'amour, bien entendu. Merci beaucoup, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de décembre 2021. Alors on va un petit peu reprendre le égalité, avec lequel j'ai débuté même ma chaîne, hein, donc c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les lions à la coupe, en tout cas déjà, pour décembre. Les nouvelles. Et vous êtes là. De la nouveauté dans votre vie, des choses qui bougent. Hein. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles, beaucoup de messages potentiellement. Vous avez la clé. La clé de décision, d'agir en votre âme et conscience aussi, hein, parce que c'est vrai que le lion demande beaucoup de courage, beaucoup de détermination face à une situation. Et on vous dit d'être prudent. On va voir, hein, de toute façon, je ne m'arrête pas là, hein, heureusement. Alors, 5 cartes, une carte centrale pour vous les lions. Qu'est-ce que j'ai pour vous les lions? Les lions pour le mois de décembre 2021. Sagesse. Ouh. Ouh, coup de foudre les lions. Ah bah pour le coup, hein. Vous avez la mort, résurrection et les anneaux. J'aime que ce soit dans cette position-là, en tout cas. Ce n'est pas l'inverse. Donc, votre solitude va s'arrêter, les lions. Vous n'allez plus être célibataire, peut-être dans pas longtemps. Prenez le temps. Prenez votre temps dans cette situation. Alors c'est vrai que ça peut arriver d'un seul coup. Il y a un fort chamboulement dans votre vie affective. Alors que ce soit, comment dire, l'amour que vous portez à vous-même, l'amour des autres que vous recevez, comme l'amour que vous pouvez donner. Hein, que ce soit à vos proches, à votre famille, à vos amis même, hein, comme à quelqu'un en particulier. Et quand j'ai les anneaux quand même qui sortent, je pense qu'effectivement, là ici, il y a une relation qui va tout changer dans votre vie. Alors, pourquoi la sagesse? Parce que l'équilibre. Oui, je veux peut-être aussi faire les choses bien,
peut-être. L'équilibre, on met quelque part de l'eau dans son vin, on essaye d'harmoniser la relation. Ça peut même être une relation qui démarre d'un seul coup et qui va évoluer très lentement, voyez, et même se stabiliser. Oh là là, dis donc, justice, l'équilibre, hein, à nouveau. Waouh. Et ça va venir, je pense, alors, principalement de vous. Hein. Vous êtes décisionnaire là ici dans cette situation là. La sagesse, cette prise de recul pour voir si ça peut effectivement changer. Vous avez les poissons, les nouvelles, hein, voyez, le changement qui arrive, les petits cadeaux de la vie aussi. Et là vous avez une femme, donc il y a vraiment là ici quelqu'un magicien. Alors ça peut être quelqu'un ici qui vous fascine aussi, pour lequel en fait là il y a une possibilité effectivement de commencer quelque chose. Hein. Regardez, vous avez même l'homme, vous êtes là l'un avec l'autre là ici. Alors ça peut être effectivement une relation qui démarre sur les plaisirs. Oh, bon, qui peut être compliqué au premier abord, d'accord, qui peut même être assez, ouais, peut-être assez charnel hein, aussi. Et puis l'amour est là, et il vous bouleverse, il vous chamboule. Les enfants. Alors j'aime beaucoup parce que on voit une évolution hein, qu'effectivement même si ici ça démarre sur voilà, on prend plaisir à se voir, ça peut effectivement évoluer d'une relation qui est très charnelle vers quelque chose de différent. D'ailleurs, oh là là, magnifique, l'arbre qui peut s'ancrer la purification aussi. On purifie peut-être la même ici ce diable. Donc le diable, hein, voilà, c'est tous les troubles. Peut-être que là ici, il n'y aura plus nécessairement de questions à se poser. Ce sera peut-être même comme une évidence. Regardez la clé. Restez positif en toute chose, en tout point, parce que vous avez la roue de la fortune. Votre destin vous appelle, hein, les lions. Waouh! Votre destin vous appelle. Vous allez vers de la stabilité et de l'équilibre. Magnifique. Alors évidemment, faites les choses tranquillement. Ne cherchez jamais à précipiter. En tout cas ici, je pense que vous êtes sur une relation qui avec lequel en fait il y a réellement moyen là ici d'établir une connexion et une relation qui tient la distance. Eh ben dis donc. Beaucoup de changements. Là où la fortune, c'est l'évolution. Le bateau, hein, c'est le voyage, c'est peut-être que justement on est sur le fil de l'eau, on se laisse porter par l'eau, on se laisse porter du coup par ses émotions. Et ça peut être pas mal, dit-on. Ma foi. Du coup, c'est vrai que la relation, il y a une relation qui est sortie là ici pour vous. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les lions pour ce mois de décembre 2021?
Alors, vous avez 5 d'épée inversée. Je pense que vous êtes dubitatif au départ. Vous vous dites... oui. Vous laissez vous penser, peut-être même des fois, vous vous dites, mais comment ça pourrait marcher, je peux ne pas du tout correspondre à cette personne. Puis non, je me laisse porter là ici par mes émotions. Regardez l'As de Pentacle. Quelque chose qui vient enrichir votre vie, les nouveaux départs. Reine d'épée. Alors, vous avez signe d'eau, signe d'air. Donc, Cancer, Poisson, Scorpion, Gémeaux, Balance, Verseau. Et j'ai l'impression que vous êtes partagé entre et vos émotions et votre mental. Alors aussi bien la Reine d'épée, alors c'est bien, elles sont tombées toutes les deux à l'endroit. Je suis très contente. Parce que ça veut dire que simplement, vous allez être plus sur de la réflexion. Mais j'ai l'impression que c'est une réflexion qui est positive. Hein? Justement, vous voulez en sortir de ça, de ces pensées négatives qui parfois viennent saboter en fait possiblement alors certaines relations. Voilà, Chevalier de Pentacle. Lui, il va tranquillement. Voilà, il est posé, il sait ce qu'il a envie, il sait ce qu'il veut. Et c'est peut-être là ici aussi ce que vous voulez. Vous pouvez aussi avoir ces signes-là également dans votre thème astral. Regardez bien ce que vous avez entre signe d'eau et signe d'air. Hein. Une énergie féminine là ici autour de vous. 8 de bâton. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Qui initie la roue de la fortune. Alors je pense que ici, je pense que vous vous laissez guider par votre cœur. Parce qu'on sent vraiment une énergie de volonté, de désir là ici, d'aller vers ce que l'on a envie. Et de saisir potentiellement là ici une chance, une opportunité. Neuf de bâton inversé. Votre mental a tendance à vous dire non, c'est pas possible. Pourquoi j'ai le 9 de bâton inversé? Oui. Alors, 4 de pentacle. Vous avez peut-être du mal à sortir de votre zone de confort. J'ai une reine de bâton, là, dis donc, reine de coupe, reine d'épée, reine de bâton. Possiblement, il se peut que là, ici, ce soit, comme je l'expliquais, hein, vous aviez, il y avait le diable, un petit peu une énergie, possiblement de trouble. Hein. Il y a une situation qui, alors pas qui vous gêne, mais qui vous... Ouais. Vous avez peut-être du mal effectivement à sortir de votre zone de confort dans la mesure où peut-être que alors soit vous ne souhaitez pas nécessairement rencontrer quelqu'un ou vous préférez peut-être faire des rencontres mais sans que c'est nécessairement de portée. Hein.
J'ai l'impression qu'en fait, hein, il y a tous vos sens qui sont en émoi là, ici. Entre la reine de bâton, la reine de coupe, la reine d'épée. Il y a tout qui est activé là, ici. Et ce qui vous empêche là, ici, de persévérer dans cette situation, c'est ce 4 de Pentacle là. Moi, je suis fermée à peut-être à la nouveauté. Je préfère rester dans ce que je connais, dans ce que... la peur de l'engagement, possiblement. L'ermite inversé. Des angoisses. Angoisse que ça va jamais fonctionner. Et la reine de bâton, quand même, vous pousse. Hein. Elle vous donne l'envie hein, de... Mais elle n'est pas dans l'action. Elle n'est pas dans l'action. Elle a une énergie qui vous pousse, par contre, hein, justement, à briser cette zone de confort. Ah bah oui, hein, elle vous pousse tellement, le fou. Allez, je me lance. Le diable. Je suis mon instinct. Possiblement, il se peut aussi que vous soyez fortement attaché peut-être à quelqu'un. Ou alors peut-être complètement fasciné. Ça peut tourner même aussi à l'obsession. Et là, j'ai l'impression que, voilà, cette énergie féminine vous pousse là ici à prendre un risque, à vous jeter dans l'inconnu, hein, possiblement. Roi de Pentacle. C'est pas pour autant que... Ouais. Il va y avoir de l'investissement. Je pense qu'il va y avoir un investissement. Et peut-être même pour du long terme. Peut-être que vous allez même vous rendre compte que votre 4 de Pentacle, là ici, ne va plus vous suffire. Vous allez peut-être vouloir même carrément un roi de Pentacle. Lui, il est carrément assis sur son trône. Lui, il profite de tout. Hein. Pas mal. Pas mal, pas mal. Mais effectivement, là, vos pensées risquent un petit peu de... oui. Vos pensées risquent un petit peu de saboter hein, quelque part cette énergie ambiante. Mais ça vous sera limite. Alors, il se peut que ce soit une énergie féminine qui soit très présente autour de vous. Il se peut même qu'il y ait possiblement hein, 3 femmes, pourquoi pas. Et là, vous pouvez être effectivement dans une relation, dans des relations. Bon, il y en a peut-être une qui est tout en plus que l'autre. Mais vous êtes sur du mouvement. Vous êtes sur du mouvement. Les choses changent. Pour la fortune. Tromperie, sagesse. J'avais la sagesse tout à l'heure dans votre tirage. Avec le Yegel en carte centrale. Pensée, mots, analyse intellectuelle. Vous êtes protégé. Je pense que si vous arrivez un petit peu à sortir de votre coquille, je pense que vous pouvez effectivement vous lâcher justement. Alors ce qui peut être problématique, c'est la communication aussi. Hein. Il y a de la communication, mais c'est comme si que ça manquait. Alors peut-être que ça vient de vous, ou peut-être que ça vient de l'autre. Comme si que ça manquait de consistance. L'aventure. Ah bah oui, hein, si vous... J'aime autant vous dire 4 de Pentacle. Ah bah oui, mais là, non. Il faut sortir. Hein. Vous êtes obligé de vous lancer, de lâcher tout ça. Hein.
Ouais. Il se peut là ici que vous soyez face à une situation qui vous demande justement de vous lâcher. L'aventure, il y a tellement de contrées merveilleuses et dont on n'a même pas idée que l'on peut explorer. Donc évidemment, ça peut concerner plusieurs femmes ou plusieurs hommes, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression là ici que tout vous pousse effectivement là ici à suivre votre instinct. Suivez votre instinct. Engagement clair. C'est la reine d'épée. Décidez effectivement de ce que vous voulez. Pour vous-même, mais aussi dites-le peut-être également aux autres. L'aventure et l'engagement, vous voyez, c'est peut-être que ça peut être une simple aventure qui peut débouler sur quelque chose de plus sérieux. Gardez votre âme d'enfant en toute chose et soyez spontané. Hein, voilà. 4 de Pentacle, on n'est pas spontané, au contraire. On manque de spontanéité à ce niveau-là et on a besoin de se lâcher. Lâchez-vous un peu. L'enfant, lui, quand il voit toutes les possibilités, il n'a qu'une envie, c'est de tout découvrir. Hein. La patience. Laisse la nature suivre son cours, ne te précipite pas. Alors, oui, partez à l'aventure, mais cheminez tranquillement, je pense. La sagesse. J'ai l'impression là ici que de toute façon vous n'étiez pas ici sur des cartes d'action. Vous étiez plus sur beaucoup de... C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Donc c'est travailler sur vos émotions, sur vos pensées et également sur vos envies. Qu'est-ce que vous voulez? Quel engagement vous souhaitez? Quelles sont les limites que vous pouvez également vouloir décider dans une relation? Et comment je souhaite m'engager émotionnellement, hein, si c'est pour du long terme, sur du court terme. La spontanéité, pour moi là ici simplement, je pense que vous allez savoir à quel moment agir. Vous le saurez. Et là vous pouvez vous lâcher. Quel autre message? Ça fait un peu beaucoup là quand même, hein, j'en ai 10. Quel autre message pour les lions? Ok. Ouh, ça c'est très joli. Je ne vais pas y arriver. Alors, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Peut-être là ici votre diable. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. C'est suivre le mouvement. Changement positif. Résultat positif. Oh, vache. Changement positif et un résultat positif. Donc, vous êtes protégé, hein, je vous le dis. Hein. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement.
À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées. Voyez, à travers tes pensées, reine d'épée, à travers tes sentiments, reine de coupe, tes croyances et tes attitudes, reine de bâton. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées. Ah oui, de nourrir de positif tes pensées. Excusez-moi. Jamais, elle est pas correcte la phrase là. En fait, si. C'est pas grave. Tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Donc là, réellement, ici, peut-être travailler sur ça, hein, sur ce qui est à l'intérieur de vous. C'est en vous que ça se passe. Si vous souhaitez effectivement, eh ben, accéder au changement, il y a peut-être effectivement toutes ces choses là ici sur lesquelles il va falloir apporter une attention particulière. De travailler peut-être sur les dépendances, de travailler peut-être aussi sur votre ego, de travailler peut-être aussi sur des choses qui peuvent avoir tendance aussi à vous tirer vers le bas et dont on n'a pas forcément envie de sortir. 4 de Pentacle, hein, n'oubliez pas. Parce que ça demande peut-être énormément d'efforts, mais vous êtes sur des énergies féminines très positives là ici. Donc je pense que quelque part vous en avez déjà l'envie. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout que le passage en 2022 vous soit profitable de toutes les manières que vous souhaitez. Voilà, merci beaucoup, à l'année prochaine.